Amener sur quelques sujets là, différents, mais je vais reprendre en fait une partie de votre allocution concernant les permis de travail fermés. Les permis de travail fermés, c'est un sujet que j'ai abordé avec mon homologue fédéral précédent, c'est-à-dire M. Fraser, pour faire valoir que le fonctionnement actuel avec les permis de travail fermés semblait générer certains enjeux, on le sait, de vulnérabilité des travailleurs lorsqu'il y avait un comportement de la part de l'employeur qui était inadéquat. Alors, j'ai demandé à ce qu'on puisse regarder les alternatives à ces permis de travail fermés. Et là-dessus, j'aimerais vous entendre. Quelle serait pour vous la meilleure alternative à considérer? Moi, j'avais évoqué, peut-être l'idée d'un permis de travail régional, de telle sorte que des régions, par exemple, plus éloignées, puissent bénéficier de la présence de travailleurs étrangers temporaires d'une manière plus sécurisante, avec un permis de travail fermé régional, parce que, advenant qu'une personne soit embauchée par un employeur qui n'a pas le bon comportement, qu'elle puisse cheminer vers un autre emploi dans la région plutôt que dans une autre région au Québec. Donc ça, c'est quelque chose qui était sécurisant pour des régions éloignées, d'avoir une alternative de cette nature-là. D'autres me parlent plutôt de l'intérêt qu'il y aurait d'avoir un permis de travail sectoriel, de telle sorte que des professions qui vivent des cycles économiques semblables, mais pas superposés, je vous dirais, en termes de haute saison, basse saison, pourraient se promener d'une entreprise à l'autre, des entreprises qui vivraient des hautes saisons dans leur cycle économique à des moments différents. Donc, pourraient, par exemple, travailler pour un employeur dans la haute saison en juin, et puis là, quand ce sera le creux de vague rendu au début août, là, il cheminerait vers une autre entreprise du même secteur qui, elle, vivrait sa haute saison au mois d'août. Donc ça, c'était vu de manière positive par plusieurs organisations, entreprises qu'on a rencontrées qui offrent des emplois de type saisonnier. Donc, j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Est-ce qu'il y aurait une autre formule qu'on devrait envisager? Et parmi les formules qui existent, quelle serait celle que vous privilégieriez? Géry. Oui, merci. En fait, la meilleure alternative pour nous, c'est celle qui met réellement fin au risque d'abus. Puis je pense que c'est au MIFI, au ministère, d'évaluer cela. Et pour nous, ces immigrants et immigrantes temporaires, étrangers temporaires, doivent jouir des mêmes droits que les personnes qui sont établies au Québec et qui sont Québécois et Québécoises, qui sont résidents permanents. Ils doivent avoir le droit de changer de travail. Ils doivent avoir le droit à une protection sociale, le droit de porter plainte à la CNESST. Donc, pour nous, ce que vous avez mis sur la table tout à l'heure nous semble intéressant, en autant que ça aboutit justement à une égalité des droits entre les différentes personnes au sein de la population québécoise. J'aimerais souligner à cet égard-là que, en fait, les travailleurs étrangers temporaires bénéficient du même encadrement là, pour les droits du travail que n'importe quel employé au Québec. Et ça, c'est important de sensibiliser et les employeurs et les employés. Et c'est quelque chose auquel on s'est engagé avec la création en mars dernier d'une escouade pour faire en sorte de bien informer les employés de leurs droits, les employés, notamment les travailleurs étrangers temporaires, pour être certain qu'ils soient bien au fait de ce qui est permis, de ce qui est illégal, puis des recours auxquels ils peuvent avoir accès. Donc ça, pour nous, c'est essentiel et c'est sûr qu'on va continuer à porter un regard attentif à cette évolution-là. Et puis, on enjoint également le fédéral à être de la partie pour faire en sorte que ce soit le mieux promu possible. Est-ce que de votre côté, vous avez une action en ce sens-là auprès de ce type d'employés? Des actions? Oui, des actions pour les sensibiliser sur leurs droits. Non, mais je pense que c'est au ministère d'œuvrer dans ce sens parce que ces employés, ces travailleurs migrants temporaires travaillent souvent de 12 à 14 heures par jour, 6 jours par semaine. Donc, pour eux, d'établir des démarches, d'entreprendre des démarches pour s'informer de leurs droits, c'est pas évident. C'est même quasi impossible. Donc, il y a vraiment une initiative gouvernementale qu'il faut mettre en place pour pouvoir les en informer.